Parfois, on a des demi-frères ou des demi-sœurs. Parfois, la famille eh bien, se divise, se délite. On se retrouve avec un seul parent ou avec un seul enfant. Enfin voilà, aujourd'hui, la famille est devenue complexe parce que fragile. Elle offre de nombreuses possibilités. Elle est toujours incontournable. On grandit dans une famille, on ne grandit pas dans une institution, on ne naît pas dans des usines à faire des enfants, mais par la grâce de Dieu, on est toujours pris en charge par des parents, des éducateurs bienveillants, et c'est ce que l'on souhaite à chacun. Le thème de la famille, c'est le thème de la journée, de la semaine, puisque nous démarrons la semaine du foyer chrétien. Et comme vous pouvez le constater, l'apôtre Paul, il a un souci pour les familles. Et c'est pour ça qu'au milieu de cette épître aux Éphésiens, qui est une des épîtres de la captivité, il était donc prisonnier quand il a écrit ce texte, eh bien, il se met à genoux, il le dit lui-même, « Je me mets à genoux et je prie ». Et je crois qu'il a pensé à toutes les familles, parce qu'il le dit. Il dit qu'il s'incline devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom de son auteur, l'auteur de la famille. D'ailleurs, il fait un jeu de mots quand il dit que toute famille tire son nom du Père. Parce qu'en grec, il écrit patria, quand nous lisons famille, il écrit patria. Et quand nous lisons père, il écrit patera. Il y a un jeu de mots, c'est évident. Toute famille, patria, porte le nom du père, patera. Patria, patera, vous l'avez compris, l'apôtre Paul a le sens des mots. Et il nous rappelle que, intrinsèquement, la famille est porteur d'un message de la part de celui qui l'a créé, qui l'a fondé, qui lui a donné son existence, sa raison d'être. La famille n'est pas orpheline, quoi qu'on en pense. La famille, elle a un Père céleste, un Père bienveillant. Remarquez qu'il y a des familles sur la terre, alors on parle de famille nucléaire. Définition à minima de la famille, ce sont les personnes qui vivent sous un même toit, donc au moins deux. Et puis, on a une définition beaucoup plus large. L'Église est une famille. La nation peut être considérée comme une famille. L'humanité peut être vue aussi comme une famille. Mais l'apôtre Paul, il a un souci. C'est celui de l'intégrité des familles, de toutes les familles, de l'intégrité de l'être humain dans ses relations. Parce que justement, la famille nucléaire est un lieu où on apprend à mettre en place des relations saines pour pouvoir les exporter à l'extérieur de ce cocon, de ce lieu qui devrait être protégé, agréable, réconfortant. Voilà donc le souci de l'apôtre Paul, qu'au sein des familles, l'amour grandisse, un amour en 4 dimensions. Et oui, il faut que cet amour grandisse. Et c'est un amour qui dépasse donc l'entendement humain, puisque nous connaissons 3 dimensions. Les architectes vont dire qu'il y en a 4, mais en fait, la 4e, c'est le temps. Lorsqu'ils font des plans, ils intègrent une 4e dimension qui est le temps. Mais là, on triche un peu avec les 3 premières dimensions qui sont spatiales. Mais l'espace se déploie dans les 3 dimensions. Et or, l'amour de Dieu, lui, va au-delà de ces 3 dimensions. Il est donc surhumain, surnaturel. Et c'est cet amour-là qu'il nous faut pour résister à toutes les attaques et à toutes les guerres qui sont livrées à la famille. Alors, vous avez là à l'écran la photo de la navette Columbia au moment de son décollage. C'était le 16 janvier 2003, en Floride, au Kennedy Space Center. Problème, c'est qu'il y a un petit incident qui a lieu au moment du décollage et qui va faire que l'expédition va tourner au drame 15 jours plus tard, au moment où cette navette Columbia, avec sa famille d'astronautes à bord, 7 personnes, entame sa descente
Donc là, on se trouve à 100 km d'altitude, c'est déjà pas mal, 100 km d'altitude, et c'est la stupeur. Toutes les caméras sont braquées, bien sûr, sur l'engin, qui, on ne comprend pas pourquoi, explose, alors qu'on s'apprêtait, bien sûr, à célébrer une réussite de la NASA. Voilà donc les 7 nobles personnes qui ont perdu la vie ce 2 février 2003. Bien sûr, consternation internationale. Et on est en quête d'explication, donc on réunit on va à la recherche des causes de cet accident, on va finir par les découvrir. Je n'ai pas le temps donc d'aller plus loin, mais voilà, on réunit les débris, on mène une enquête, et pendant 2 ans, on suspend tout le programme. Parce qu'il s'agit de comprendre pourquoi. Que s'est-il passé? Normalement, eh bien, ces 7 personnes auraient dû revenir saines et sauves sur Terre. Je compare ce drame à celui que connaissent bien des familles aujourd'hui, à travers notamment le divorce. C'est le divorce qui fait exploser les familles. Ce n'est pas, comme ça s'est passé à cette occasion, un bloc de mousse isolante qui a abîmé le fuselage et qui l'a donc rendu vulnérable. Mais aujourd'hui, c'est par le divorce que les familles éclatent. Alors que l'on soit 2, 3, 6, 7 ou plus dans la famille, c'est la mort, en quelque sorte, de ce qui était avant le divorce. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on parle de processus de deuil pour chacun des membres de la famille. En France, entre 2002 et 2011, je prends les statistiques les plus stables, bien vous avez eu 260 000 mariages par an, c'est une moyenne, hein. Je vous donne le chiffre pour 2013. Vous avez eu 130 000 divorces par an, ça n'a guère changé depuis. Donc, un divorce pour 2 mariages. La moyenne d'âge, 44 ans pour les hommes et 42 ans pour les femmes. Ça vous donne une indication sur le moment de la vie conjugale où on est le plus vulnérable. C'est dans la quarantaine, c'est là qu'on est le plus vulnérable, quoique effectivement les divorces ont lieu aussi dans les premières années ou bien plus tard parfois. Mais là, c'est un moment délicat pour beaucoup de couples, et les raisons, on les connaît. Forte croissance du nombre de divorces, bien sûr. Alors, c'est ça qui nous surprend, c'est qu'il y a une forte croissance. Vous allez dire, les divorces, ils existent depuis que le péché est entré dans le monde, hein, le péché étant une rupture de relation, justement. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait aussi des ruptures de relations au sein des couples. Certes, mais là, depuis tout récemment, il y a quelque chose d'inquiétant. Ça devient exponentiel. C'est ça qui doit nous amener à la réflexion. Comme l'accident dont j'ai parlé en introduction a conduit les ingénieurs à la réflexion. On a essayé de comprendre. Alors voilà, 30 000 en 1960 pour 46 millions d'habitants en France, 45 000 en 1972 pour 53 millions d'habitants, et voici le bon, 152 millions en 2005 pour 63 millions d'habitants. Ça vous fait quoi? Une hausse de 240% en 33 ans, si je prends le premier écart, et de 400% en 45 ans, si je vais de 1960 à 2005. Alors que la population n'a cru, elle, que de 20% dans le premier cas et de 40% dans le deuxième cas. Ok, on s'arrête, on réfléchit un instant. Alors qu'avant, c'était à peu près stable, hein, on avait un certain pourcentage, effectivement, de couples qui échouaient. Mais là, dans l'après-guerre, ça devient effrayant. Et on a tout intérêt à s'arrêter, à dire, mais où est-ce qu'on va? Parce que bientôt, il n'y aura plus de famille. Ou on va retrouver d'autres formes de vivre ensemble qui ne seront peut-être pas très réjouissantes pour la communauté humaine. Pourquoi? Why? Eh bien, les chercheurs sont allés de l'avant et chacun a proposé un certain nombre de raisons, et sont toutes valables, je crois. Il y a l'augmentation de l'espérance de vie, oui. Mais bon, c'est peut-être pas la seule raison. Il y a le recul de la pratique religieuse. Je ne commente pas. Je vous montre quelles sont les causes qui ont été donc listées. Il y a la révolution sexuelle des années 70,
Sens-toi libre de faire de ton corps ce que tu veux. Tu n'as de compte à rendre à personne. Hein, tant pis si ça déplaît. Et encore aujourd'hui, vous l'entendez dans beaucoup de chansons. Hein. Je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi, etc. Je fais ce que je pense devoir faire. Je suis mon instinct, mon étoile, mes sentiments, etc. Donc c'était, à ce moment-là, déjà bien engagé. Donc ça a entraîné un relâchement des mœurs, qui petit à petit se sont bien sûr répercutés sur la famille. On est arrivé aussi à mettre en place et à éditer des lois permissives sur le divorce. Il y a la société de consommation qui a vu le jour et qui a bien sûr mis l'accent sur la personne, sur l'ego, pour mieux tirer profit de la société et des consommateurs que nous sommes. L'individualisme s'est développé, la mentalité du tout de suite, la culture des loisirs, nous y sommes, donc se faire plaisir avant tout, ne surtout pas souffrir ou se limiter ou endurer des choses difficiles. Et l'émancipation féminine, sachez que les experts soulignent ce dernier point 3 fois, si pas 4 fois, en disant que c'est certainement la raison majeure, hein, c'est l'autonomie financière des femmes, avec la contraception et puis le féminisme qui peut-être en rajoute une couche. Alors là, on n'est pas là pour commenter ou faire de la politique à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça sont les raisons que l'on avance en mettant un accent particulier sur la dernière. Oui. Effectivement, il est plus facile aujourd'hui de vivre séparément, alors que fut un temps, hommes et femmes devaient rester ensemble. C'était une question de survie, ils devaient rester ensemble. Madame tenait à monsieur, monsieur tenait à madame, et même si le mariage était bancal, la relation n'était pas très satisfaisante, on restait ensemble parce qu'il fallait qu'on reste ensemble. C'était une question matérielle, hein, et donc on ne passait pas outre. Maintenant, la famille est attaquée, c'est une évidence, et elle peut être attaquée de différentes manières. Alors, je vais donner 2 exemples. Je vais passer très vite, parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Quoique ce soit intéressant, je vous invite à creuser l'histoire de la forteresse de Masada que je vous présente ici. Donc, on se trouve à côté de la mer Morte, là, et sachez que un des versants de cette forteresse se situe à plus de 450 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer Morte. Donc c'était un lieu très exceptionnel et ce n'est pas pour rien que les soldats romains y ont installé une garnison. Or, cette garnison, elle a été prise d'assaut en 66 après Jésus-Christ au cours de ce qu'on appelait la Grande Révolte des Juifs. C'est la première guerre judéo-chrétienne qui éclate à ce moment-là. Et ce sont les extrémistes juifs qu'on appelle les sicaires. Alors, ils sont encore plus violents et plus virulents que les zélotes, que nous connaissons un peu mieux, à travers Simon le zélote, l'un des disciples de Jésus. Eh bien, ces sicaires qui étaient très agressifs se sont emparés de cette garnison romaine qui, normalement, aurait dû résister à l'assaut. Mais voilà. Et pendant plus de 6 années, eh bien, ils ont tenu bon, et ceci au nez et à la barbe des légions et des cohortes romaines. Sauf qu'en 72, eh bien, il y a un soldat romain qui se fâche et qui se dit, cette fois-ci, c'en est trop, on va attaquer. Et il a décidé donc d'émettre les moyens. Il réunit 8000 hommes. Et avec ces 8000 hommes, donc, il assiège la forteresse de l'extérieur, bien sûr. Et il fait construire une rampe de plus de 100 mètres de long, vous voyez, avec un dénivelé important, là, sur l'image. Et finalement, il va parvenir au sommet avec des armes lourdes, notamment un bélier. Il va enfoncer la porte, casser les murailles, entrer à l'intérieur. Et là, c'est le grand... Enfin, le drame est terminé, mais ils se sont rendus d'une certaine façon à la mort. Voilà, suicide collectif, près de 1000 personnes sont allongées sur le sol. Et seules 2 femmes et 5 enfants ont survécu, et c'est par le récit de ces 2 femmes que l'on sait comment ça s'est passé, donc plus en détail. Donc, en gros, on a pu attaquer de l'extérieur.
Et nos familles, si on peut les comparer à des forteresses, je pense que jusqu'à une certaine époque, étaient attaquées de l'extérieur. Alors je vous dis tout de suite, je vais ajouter un point à la liste que vous avez vu rapidement à l'instant. Je vais rajouter un point auquel on ne pense pas toujours, mais je pense qu'il a aussi son importance. Oui, jusqu'à aujourd'hui. On en parlera encore cet après-midi. Cet après-midi, ce sera plus pratique, hein, comment construire une famille unie, des pistes, des réflexions. Dans le contexte actuel, ce n'est pas simple. Donc, comment construire une famille unie, comment rester soudés, comment construire des liens qui durent. Donc, on verra les aspects pratiques cet après-midi. Mais, vous voyez, on a attaqué de l'extérieur avec des armes lourdes, et je disais notamment un bélier. Et je crois que la famille a été attaquée de l'extérieur pendant de nombreuses années. De l'extérieur parce que la famille chrétienne et les familles en général se tenaient entre elles. Et on pouvait bien sûr être exposé à des dangers à l'extérieur comme à l'intérieur. Évidemment, j'ignore pas le problème de violence qu'il a pu y avoir et autres. Mais j'aimerais mentionner un certain nombre d'idéologies qui pouvaient menacer la famille chrétienne en particulier, puisque nous sommes ici, je le suppose, pour la plupart des chrétiens. Eh bien, la famille chrétienne était, elle, en situation de résistance par rapport à ce qui se passait à l'extérieur. Et je présume qu'à l'intérieur de la famille, il y avait une certaine, en tout cas, unité, une certaine protection. Et à l'extérieur, on pouvait trouver un certain nombre d'idéologies, qui se sont développées au fil du temps et qui aujourd'hui ont certainement atteint leur apogée, mais cette liste-là, elle est juste indicative, elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas forcément juste. C'est juste pour nous faire réfléchir sur quel type d'armes peuvent servir contre les familles aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez détruire une famille, il faut d'abord attaquer sur ses bases. Et les bases de la famille sont des bases idéologiques. En touchant aux idéologies, vous touchez au raisonnement des gens. C'est votre raisonnement, le mien, qui est touché. En touchant au raisonnement, vous touchez au sentiment, et en touchant au sentiment, vous touchez au comportement. Je vous le fais en simple et en rapide. Donc, c'est avec des idéologies qu'on va bombarder, en fait, la famille. Et jusque-là, s'il y avait bien un ennemi de la famille, eh bien, il pouvait déployer ses armes à l'extérieur. La Bible dit quand même qu'il y a un ange déchu qui rôde, qui cherche à déchirer, à démembrer les individus, les familles, et qui use de tous les stratagèmes possibles pour cela. Et donc, il va utiliser un certain nombre d'idées et de positionnements pour pouvoir effectivement atteindre son objectif. Jusque-là, tout ça, on peut dire, par rapport à la famille chrétienne, c'était plutôt à l'extérieur. Il y a une autre façon de prendre une cité d'assaut, c'est d'entrer dans la famille. Et pour cela, rien de mieux que de faire un cadeau à la famille. Bon, dans l'Iliade et l'Odyssée, Homère raconte que, vous savez, la ville de Troie a été assiégée par les Grecs pendant plus de 10 ans. Elle résistait toujours, imprenable. Bon, et c'est là que grâce à un stratagème inventé par un certain soldat nommé Ulysse, eh bien, ils parviennent à entrer dans la ville. Ceux qui ont vu le film nommé Troie connaissent un peu les détails, d'autres ont appris cela à l'école. Enfin bref, ils laissent un cadeau, hein, les assaillants laissent un cadeau aux habitants de la ville et s'en vont. Repartent, font semblant de repartir par la mer. Et lorsque, bien sûr, les Troyens accueillent ce cadeau avec joie, eh bien, c'est le début de la fin pour eux. C'est là que commence à sonner le glas de la ville. Et vous savez, dans la nuit, les soldats qui étaient cachés dans le ventre du cheval vont sortir, ouvrir les portes de la ville, et ce sera le massacre de la population mâle de la ville de Troie. Donc là, on est parvenu par la ruse à pénétrer à l'intérieur de la cité qui jusque-là était imprenable.
Et je pense aussi que d'une certaine façon, l'ennemi a pu pénétrer dans nos familles. On pourrait dire par la ruse, mais enfin, on n'est pas dupe non plus, hein. Mais de manière générale, la société en a fait les frais, c'est sûr, jusqu'à aujourd'hui. Voilà donc, encore une fois, le cheval qui a servi au tournage de la scène, que je vous ai montré tout à l'heure. On trouve ça en Turquie, à Tsanakkale. Bah, aujourd'hui, le cheval de Troie, il a plutôt cette tête-là. C'est un cheval de Troie, dans la famille, de manière générale. Alors, je sais que ça fait peut-être un peu rire, ça semble enfantin comme approche, mais je vais vous montrer les statistiques, et croyez-moi, il y en a peu qui ont été voir de quelle façon et à quelle vitesse les médias télévisuels donc, ont colonisé nos familles. Et ce, bien sûr, dans l'après-guerre. Et ce qui me surprend, vous allez voir tout de suite, c'est la manière dont les courbes se rejoignent. C'est très surprenant. Alors, regardez. Je ne sais pas si vous étiez déjà conscient du fait qu'il y a un rapport, bien sûr, très intime entre les familles françaises et la télévision. Elle a été inventée en 1925. En 1937, il y en avait 7 postes en France, insignifiant. Bon, ça peut faire le buzz, sans plus. En 1949, il y en a 300. Bon, c'est intéressant, ça semble fonctionner en tout cas. En 1956, 500 000. Ah là, ça devient déjà un phénomène de société qui prend de l'ampleur, puisqu'en 1962, nous sommes, maintenant on ne calcule plus, nous sommes à 23%, presque un quart des ménages qui sont équipés, en 62. Et remarquez là, on est aussi dans l'après-guerre, c'est la même période. Et juste après, nous aurons mai 68, la révolution sexuelle, etc., avec ce qui en découle. Et aujourd'hui, eh bien oui, on peut dire, nous récoltons aussi les fruits de toutes ces actions-là, cette façon d'envisager la famille, la vie, le couple. En 68, 62%. Ah, là, c'est significatif, hautement significatif. Et enfin, depuis 2012, on est à 98, à 99%. Ne me dites pas que ça n'a pas un impact sur la société. C'est pas possible. Que ça n'a pas un impact sur notre façon de penser. Que ça n'a pas un impact idéologique sur la famille. C'est pas possible. Ça nous fait raisonner autrement. Ça nous fait avoir des sentiments probablement différents. Bien sûr, vous allez dire, tout dépend de ce qu'on met dans le ventre du cheval de Troie. Homère nous dit que ce sont des soldats armés jusqu'aux dents qui sont sortis pour massacrer les hommes de la cité. Oui, des serviteurs auraient pu en sortir, évidemment, des serviteurs. Nous sommes là pour vous servir et pour vous offrir tout ce que vous voulez. Mais non, ce sont bien souvent des soldats qui en sortent. C'est-à-dire, vous avez compris, hein, des ennemis. Bien souvent. Il suffit d'ouvrir les yeux et de se rendre à l'évidence, à moins de pratiquer la politique de l'autruche. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez dire, mais ça, c'est du has-been. La télévision, les jeunes, aujourd'hui, ne s'y intéressent plus guère. Bon, oui, mais on est quand même passé par là. En 2012, on était à 80, presque 100%, hein, de taux d'occupation des familles françaises. Oui, aujourd'hui, je sais, nous avons l'ordinateur familial, l'ordinateur portable, nous avons la tablette, et bien sûr, l'indispensable, celui que tout le monde plébiscite, le smartphone, hein, ou headphone, le téléphone connecté. Alors oui, forcément, ça va fragiliser la famille, pas seulement par ce qui est véhiculé à travers ces médias qui sont maintenant très invasifs, on est d'accord, ils sont omniprésents, ils ont colonisé oui, nos foyers, nos lieux de travail, enfin, ils sont partout, ils sont dans nos sacs, dans nos poches, ils sont partout. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de chevaux de Troie? Certains diraient plutôt que ce sont les grenouilles de l'Égypte qui se multiplient. Ouais, je sais, j'ai un point de vue un petit peu négatif forcément sur la question. Ça ne veut pas dire que l'outil en lui-même est négatif, mais ce qu'on en fait dans la plupart des cas. Il n'y a pas que le problème du contenu, et ne me dites pas que ce n'est pas dérangeant pour nous, parents notamment, ou pour les enfants, ou tout simplement pour moi, consommateur. Voilà.
parce que ça va très vite. Je me retrouve très vite là où je ne voulais pas être. Hein? C'est tentant. Les tentations sont grandes. Oui, la question, elle est posée aujourd'hui. Comment est-ce que nos familles résistent? Et moi, je ne veux pas être pessimiste, juste réaliste. C'est aujourd'hui un gros problème. Non seulement en raison du contenu qui est véhiculé par les médias en général, et qui donc s'impose chez nous, et c'est aussi le problème de l'écran lui-même. Alors il y a un jeu de mots, bien sûr, l'écran qui me donne à la fois une ouverture sur le monde, l'écran qui peut être une fenêtre sur le monde, mais l'écran qui est aussi un véritable danger parce qu'il me sépare de l'autre, il fait écran. Eh oui. Donc il y a ces deux, maintenant, ces deux aspects aussi qu'il faut considérer. J'aimerais non pas dire le mot de la fin, je n'ai pas dit le mot de la fin, j'ai juste soulevé un lièvre. Et si vous voulez, venez cet après-midi, on pourra discuter, débattre, chacun pourra éventuellement donner son avis s'il le souhaite. Mais c'est un problème de société. Et c'est un problème pour moi et pour mes enfants. C'est un problème pour ma famille. C'est certainement aussi un problème pour ta famille. C'est aussi un problème pour toi. Reconnais que tu dois, par moment, te dire « Oh là là, il faut que j'arrête. J'ai passé 2 heures là à perdre mon temps. » Et après, tu dois te raisonner et te maîtriser ou mettre en place un certain nombre de règles, de disciplines. Sinon, tu n'y arrives pas. C'est plus fort que toi. Alors, je crois que si l'apôtre Paul a prié, justement pour que dans nos familles grandisse l'amour, c'est parce qu'il était conscient du danger. Du danger qui, depuis toujours, bien sûr, menace nos familles. Mais la Bible est très optimiste. Et elle nous offre, bien sûr, des promesses de sécurisation de la famille et finalement de victoire sur toutes ces tentatives de démantèlement et de ruine de la famille. Et c'est notamment par l'amour, justement, que se remporte la victoire. Et l'amour, c'est une façon d'être en relation avec l'autre. Ça commence par l'amour de Dieu, et je citerai ce verset. « Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. » Ah. Et ces commandements ne sont pas difficiles ou pénibles, parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Donc, on n'a pas lieu de s'inquiéter, parce que par notre foi en Dieu, nous pouvons vaincre le monde. Mais ça passe par la foi. Et cette foi se développe dans l'amour de Dieu, un amour en 4D, et se manifeste par l'observation des commandements. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul va terminer sa prière, que je n'ai pas le temps, bien sûr, d'analyser, qui est magnifique, en disant que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je résume, hein. En gros, c'est ça. Et si le Christ habite dans vos cœurs par la foi, c'est-à-dire que si vous avez avec lui une relation forte, tout le reste va perdre de son importance et donc aura de moins en moins d'impact sur vous et sur moi. Donc le défi, il est là. C'est comment faire en sorte que tout cela, nous puissions non pas le subir, ne pas nous laisser envahir, ne pas nous laisser dominer, ne pas nous laisser vaincre par tout cela, mais aller de l'avant de façon courageuse, sincère, et de façon honnête, armée de cet amour fort que Dieu donne. Et la famille sera d'autant plus forte qu'elle sera unie dans l'amour de Dieu. Plus ses membres seront proches de Dieu, et plus ils seront forts, et plus leurs liens seront riches, profonds, significatifs. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est le seul qui peut sécuriser la forteresse du cœur et, plus largement, les forteresses que sont les familles aujourd'hui. Famille nucléaire, famille ecclésiale, famille de tout poil dans le monde. Vous savez, il y a bien, on le sent, une attaque en règle contre la famille.
on veut isoler l'individu même de son identité propre. Beaucoup de gens estiment qu'ils peuvent vivre indépendamment même d'une famille, d'un lieu où ils ont pris naissance, d'une identité qui leur a été donnée dans cette famille. Et cela devient difficile. Difficile parce qu'on ne sait plus trop quoi penser face à des choix qui nous surprennent, des choix qui parfois sont audacieux, mais qui défient les lois créationnelles. Donc Dieu nous invite à revenir à quelque chose de fondamental, c'est-à-dire à cultiver au sein de nos familles des relations fortes et à nous méfier de tout ce qui brise ou tend à briser ces relations, à ne pas être dupe non plus de l'influence médiatique phénoménale d'aujourd'hui. C'est même un problème pour l'éducation nationale, pour les écoles, au point qu'on va dire on a interdit le portable à l'école. Donc ça montre bien qu'il y a ici, je dirais, un cheval de bataille. Alors que le Seigneur soit à nos côtés, que son optimisme nous aide à rester droit dans nos bottes, à ne pas perdre courage, mais à tenir bon, parce que la bataille fait rage, mais à celui qui vaincra, Dieu donnera la plus belle des récompenses. Amen.